Le 26 juillet 2022, le Tchad a signé un accord financier de 100 millions d'euros avec l'Union européenne. 6 millions d'euros de l'enveloppe destinée au soutien budgétaire européen au Tchad ont été immédiatement décaissés. 40 millions d'euros vont être accordés au Tchad pour la conduite de la transition et le retour à l'ordre constitutionnel, tandis que 44 millions d'euros vont renforcer la résilience alimentaire de 42 000 ménages ruraux vulnérables dans les provinces du Kanem, du Bahr el Ghazal, du Mayo-Kébé Est et du Mayo-Kébé Ouest. Le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, encourage le développement de l'agriculture locale grâce à la promotion des zones agricoles protégées, les ZAP. Le chef de l'État congolais a révélé le 26 juillet 2022 lors d'une visite dans les ZAP d'Etswali et de Ngokurat qu'il est favorable à la mécanisation de l'agriculture. La politique des ZAP, dont il est l'initiateur, s'inscrit dans le cadre du Plan national de développement 2022-2026. Ce plan vise à réduire les importations alimentaires dont le coût annuel est estimé à plus de 600 milliards de francs CFA. Le Gabon veut accroître son réseau routier à 25% d'ici 2025 contre 20% actuellement. La construction des routes fait partie du projet d'appui au secteur des infrastructures phase 1. Les ambitions du ministère gabonais des Travaux publics, de l'équipement et des infrastructures ont été déclinées lors des conférences budgétaires relatives à l'élaboration du projet de loi de finances 2023. Le ministre Léon Armel Bounda Balonzi a surtout mis l'accent sur la Transgabonaise, un axe routier long de 800 km qui relie Libreville à Franceville et dont le chantier est en cours. « 95% de l'or et du diamant produits à l'est du Cameroun sont contrôlés par des contrebandiers. Un constat du secrétariat permanent national du processus de Kimberley qui s'est engagé à la mi-juillet 2022 à renforcer la lutte contre la contrebande des minerais dans les aéroports. Le Cameroun fait l'objet de plusieurs dénonciations en raison de disparités entre les quantités de minerais produits et exportés. En 2017, le pays a déclaré 4 kg d'or exportés vers les Émirats arabes unis, tandis que le pays importateur révélait avoir reçu 10,9 tonnes d'or en provenance du Cameroun. Toute manifestation publique désormais interdite dans la province du Nord Kivu depuis le 26 juillet 2022. La mesure d'une durée indéterminée a été prise par le gouverneur Constant Ndima suite aux violences qui ont résulté de manifestations contre la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, la MONUSCO, les 25 et 26 juillet 2022 à Goma. Les incidents ont conduit au pillage et à l'incendie des bases de la MONUSCO. Le bilan humain établi par les autorités provinciales fait état de 15 décès et 61 blessés, tant militaires que civils.